Je vais commencer par présenter un petit peu l'approche de Search for Common Ground. Quelles sont nos valeurs? Merci. Quelles sont nos valeurs, puis présenter un petit peu nos activités dans le domaine des violences sexuelles et basées sur le genre. Donc, concernant notre approche, chez Search, nous sommes conscients que les conflits et les différences sont inévitables, mais que la violence ne l'est pas. Donc, l'idée est avant tout de pouvoir transformer les conflits pour qu'ils soient gérés de manière non violente. Pour ce faire, on travaille à tous les niveaux de la société. Donc, pour ce qui concerne la RDC, on va travailler au niveau communautaire, provincial et national. Pour ce faire, on utilise 3 voies principales, qui sont le dialogue, la promotion du dialogue. On travaille énormément avec les médias et avec la communauté. Donc, ce sont nos trois piliers pour travailler. Notre approche, c'est d'être totalement impartial et de travailler avec toutes les parties en conflit. Donc, ce n'est pas nous qui allons régler les conflits. On oriente les parties prenantes, on essaye de renforcer leurs capacités pour qu'elles parviennent elles-mêmes à transformer les conflits de manière collaborative et non violente. Pour ce faire, on a plusieurs outils que l'on utilise. Notamment, on travaille avec des partenaires médias. Donc, on a plus de 85 partenaires médias en RDC, notamment des radios et des télés. On met en œuvre, ou nos partenaires mettent en œuvre des activités de rapprochement sportifs et culturels. On met en place des troupes de théâtre participatifs, du cinéma mobile. Nous produisons des films que nous diffusons dans les milieux les plus reculés en RDC, avec des messages clés pour la transformation des conflits. Nous produisons aussi des bandes dessinées que nous distribuons aux jeunes, aux femmes, aux hommes, afin de pouvoir faire passer des messages d'une façon ludique. Et nous organisons aussi très régulièrement des formations, des ateliers où essayons de mettre en place des médiations entre les acteurs qui peuvent être en conflit. Je vais parler spécifiquement de ce qui nous intéresse aujourd'hui pour cette session, donc le genre, enfin tout ce qui est lié aux violences sexuelles et domestiques. Vous présenter rapidement nos objectifs. Notre objectif général à Search for Common Ground en RDC, c'est de construire des relations saines et équilibrées entre les sexes afin d'améliorer la participation politique des femmes pour l'équité, la cohésion sociale et le développement. Donc partir du principe que des relations saines et équilibrées entre les hommes et les femmes permettront la cohésion sociale, donc la paix, et le développement. Pour ce faire, on a 3 objectifs spécifiques, qui est d'engager les communautés, donc mobiliser les communautés, hommes et femmes, pour améliorer la protection et le respect des droits humains et des droits des femmes et des filles, afin d'empêcher les violences sexuelles basées sur le genre et de réduire l'impunité. Notre deuxième objectif spécifique pour la RDC, c'est d'augmenter le leadership des femmes, leur rôle dans la prise de décision, dans les domaines de prévention et résolution des conflits, dans leur participation politique et dans la sécurité et les droits des femmes. Enfin, le dernier objectif de Search for Common Ground ici en RDC est d'améliorer l'équité entre les sexes à travers une analyse communautaire et participative, le dialogue et des initiatives sur les relations de genre au sein des communautés et dans les programmes de développement. Dans le cadre de la promotion des relations saines et équilibrées au sein du couple, du ménage, on a des programmes radiophoniques spécifiques qui mettent en scène des familles modèles et des comportements avec des violences conjugales, du théâtre participatif, comme je le disais. On a notamment un projet où on essaye de montrer à la communauté, aux familles, comment le rôle de la femme dans le développement agricole peut permettre le bien-être de la famille et de l'ensemble de la communauté. On travaille beaucoup avec les forces de sécurité, les FARDC et la PNC, sur les violences sexuelles et basées sur le genre, et aussi sur la promotion d'une masculinité positive. On a produit 2 films qui sont Armes de guerre et Briser le silence, que l'on diffuse régulièrement au niveau de ces forces de sécurité. Je vais passer maintenant peut-être rapidement sur le genre et sur l'impact de nos activités.
Donc, c'est une évaluation qu'on a menée récemment et qui montre que dans les zones où Search for Common Ground est intervenu, il y a une meilleure compréhension de ce que sont les violences sexuelles et basées sur le genre, donc une définition plus inclusive, et que les personnes considèrent que la considération de la femme dans leur communauté s'est améliorée par rapport à d'autres zones où nous ne sommes pas intervenus. Je voulais partager avec vous notamment une citation d'une personne sur le terrain que nous avons rencontrée, que je trouve intéressante par rapport à l'approche sur les violences sexuelles et domestiques. Donc ça rejoint ce que disait Rachel sur le travail avec les hommes, et donc l'idée de ne pas féminiser la problématique et de ne pas polariser la société et créer de conflits en faisant que l'homme et la femme soient des partenaires et non des adversaires dans cette lutte. Je vais passer maintenant au lien avec Peace One Day, peut-être, et les opportunités et défis que nous avons identifiés dans la lutte contre les violences sexuelles et domestiques. Donc, concernant les opportunités, nous pensons que cette journée de la paix est un moyen de sensibiliser et mobiliser les acteurs des violences sexuelles et domestiques, mais aussi les acteurs qui œuvrent dans le domaine et les victimes des violences sexuelles et domestiques, de pouvoir rassembler et toucher toutes les personnes qui sont concernées par la problématique. C'est aussi une opportunité, cette journée, pour rapprocher les acteurs de la lutte contre les violences sexuelles et domestiques et, encore une fois, comme le disait Rachel, de permettre une stratégie commune, une réponse qui soit cohérente et coordonnée. Et c'est à mon avis très important. Les défis que nous identifions pour cette journée dans le domaine, c'est la mobilisation des acteurs et pouvoir toucher tous les membres de la société. Déterminer des messages qui soient adaptés au contexte et qui ne soient pas à côté de la plaque, si je puis me permettre, dans le domaine. Donc définis de manière participative. Et enfin, donc, comme je disais, de ne pas nuire, donc de ne pas, sous réserve de bonnes intentions, finalement faire du mal ou polariser la société, stigmatiser les victimes, etc. Donc c'est les défis un petit peu identifiés. Et dans ce cadre-là, Search for Common Ground peut répondre à certains des défis et des opportunités. On peut réfléchir là-dessus. Je pense que ça sera l'opportunité cet après-midi peut-être, via des outils de communication avec lesquels nous travaillons. Il est possible de toucher des audiences très larges, très diversifiées. Pareil au niveau des partenaires et de la communauté. On a une approche qui est sensible au conflit et, encore une fois, je reviens sur la masculinité positive, qui est quelque chose selon moi de très important dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Et on essaye de développer des messages qui soient vraiment clés, compris par la communauté et même définis par la communauté elle-même pour pouvoir vraiment atteindre les cibles. Donc voilà, c'était brièvement pour faire le lien. Merci beaucoup pour votre écoute. Thank you, Brent. Thank you. Merci beaucoup.